Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle journaliste qui rejoint l'équipe de Rostand Télévision. Salut Jade, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, on a un podcast sérieux. J'irais même jusqu'à dire un podcast grave. On va parler des violences faites aux femmes de façon générale et il va y avoir différents aspects. On va démarrer, si tu es d'accord, avec le harcèlement de rue. Oui. Vas-y, on t'écoute. Tout d'abord, le harcèlement de rue, c'est le fait de harceler. En fait, le mot, il parle de lui-même. En fait, c'est le fait d'harceler des femmes dans la rue, que ce soit dans les transports en commun ou dans les lieux publics, que ce soit, par exemple, en les sifflant, en les insultant, en leur faisant des attouchements. Ensuite, on a un autre thème. Alors, si on passe vite, c'est pas parce que c'est pas important. Si on passe vite, c'est parce qu'on a beaucoup de thèmes à aborder. Ensuite, on a les mariages forcés. Alors, le mariage forcé, en fait, c'est le fait d'obliger un enfant, souvent de très jeunes filles, à se marier avec des hommes beaucoup plus âgés. Quel est l'intérêt pour un père, pour une mère, entre guillemets, de vendre sa fille de 5, 6, 7 ans et de la forcer à se marier? Par exemple, j'ai entendu parler que ça pourrait être pour des motifs d'argent. Ah, d'accord, motifs financiers. Oui. D'accord. Donc c'est vraiment vendre sa fille, c'est ça? Oui. Alors, troisième thème, c'est le... je ne sais pas si c'est le pire, parce que tous les thèmes qu'on va aborder ne sont pas légers et ne sont pas gracieux, mais là je me demande si c'est pas la pire des choses. Tu voulais nous parler de l'excision. Vas-y. L'excision, en fait, c'est le fait de mutiler les parties génitales des femmes, et notamment de très jeunes filles, voire de petites filles. Le but de l'excision, en fait, c'est de contrôler la sexualité des filles et des femmes. Et ça peut leur causer beaucoup de séquelles, comme des hémorragies, des infections, des douleurs pendant les rapports sexuels et même des séquelles psychologiques. On va passer au quatrième thème. Tu voulais aborder le problème de l'inceste. L'inceste, en fait, c'est le fait d'agresser sexuellement ou de violer un membre de sa famille. C'est plus souvent les adultes qui s'en prennent aux enfants. On va rester dans les violences et justement... tu voulais parler du viol. Alors, le viol, c'est le fait de forcer quelqu'un par la menace, par la surprise ou par le chantage d'avoir des relations sexuelles. Non consenties. Oui, et aussi que ce soit avec la violence ou non. D'accord, puisqu'on est toujours dans la violence, un autre thème qui se tient, les violences conjugales. Les violences conjugales, c'est le fait de violenter... physiquement, sexuellement ou psychologiquement sa partenaire. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que c'est facile d'avoir des chiffres? Par exemple, pour le harcèlement de rue, 9 victimes d'outrage sexiste sur 10 sont des femmes, c'est-à-dire 91% entre 2019 et 2020. 45% sont âgés de 18 à 30 ans. Et 17% sont mineurs. En France, on a enregistré le 31 décembre 2021 4700 infractions d'outrage sexiste, 930 en 2019, 1400 en 2020, 2175 en 2021. Alors, Jade, d'après ce que tu as vu et d'après les recherches que tu as faites et les chiffres que tu nous as donnés, on comprend une chose. C'est en nette progression. Chaque année, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu as une explication à ça? Oui, je pense que c'est parce que les gens se décident plus à en parler. Et du coup, comme la parole se libère, on a l'impression que ça augmente. Dernier thème que tu voulais aborder, ce sont les féminicides. Oui. Alors, explique-nous ce que c'est. Les féminicides, c'est le meurtre de femmes par des hommes, justement parce que ce sont des femmes. Donc, ça peut être... des meurtres par la violence, ou alors ça peut être le fait de pousser les femmes au suicide. Mais on peut aussi, et dans les féminicides, on doit également aussi parler du meurtre des femmes transgenres. Plusieurs milliers de femmes ont été tuées chaque année dans le monde sous le motif de l'honneur. Et en fait, c'est ce qui s'appelle le crime d'honneur. C'est le fait qu'un
Ça se passe dans les familles, en fait. En général, c'est tout simplement un membre de la famille masculin qui tue parce que il considère que cette femme a porté atteinte à l'honneur de leur famille, que ce soit en tombant amoureuse d'une personne qu'elle a choisie et non pas d'une personne qu'on lui a imposée. Moi, j'aimerais que tu me dises et que tu nous dises pour quelle raison tu as choisi tous ces thèmes. Pourquoi c'est important de parler de ça et pourquoi tu as voulu en parler? Tout simplement parce qu'en fait, ce genre de sujet me touche énormément. Déjà parce que je suis en quelque sorte concernée vu que je suis une femme, et également parce que ça me déprime de voir qu'en 2023 on est encore à ce stade-là. On devrait en parler beaucoup plus, on devrait sensibiliser les gens à l'école, dans les espaces publics par rapport à ça, histoire que ce genre de méfaits ne se reproduisent pas. Jade, moi je voudrais te remercier parce que le sujet il était pas facile. On va de toute façon se retrouver pour d'autres thèmes qui seront un peu plus cool et un peu plus légers. Oui, bien sûr. C'était pas du tout évident, c'était pas du tout facile. Merci pour les recherches que tu as fait. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Salut. Salut.